On va du coup passer au deuxième sujet, un sujet assez mondial. ChatGPT voudrait racheter Chrome. Qu'en penses-tu? Alors déjà, de une, j'étais pas au courant avant que tu me dises la question sur Discord. Et de deux, pourquoi? Comment ça se fait? En gros, Google est menacé entre guillemets par la justice américaine en disant qu'ils sont en monopole full sur tous les trucs, genre Maps, Google, enfin tout ça, et force Google à revendre un de leurs services, entre guillemets, là notamment Chrome, ce qui fait que OpenAI, donc l'entreprise qui détient ChatGPT, voudrait racheter Chrome pour son moteur de recherche. Parce que du coup, ChatGPT, on peut aussi faire des recherches dessus, mais pas aussi poussé que Chrome. Là, ça veut dire que OpenAI, ils se sont placés sur peut-être le rachat de Chrome. Et qu'ils pourront devenir le monopole de la recherche. Alors du coup, moi, pour ma part, je pense que c'est pas forcément une si mauvaise idée que ça. Parce que à l'heure actuelle, quand tu veux faire des recherches sur Google, je sais pas toi de ton côté comment tu procèdes, mais moi, je trouve qu'en ce moment sur Google, tu as de moins en moins de résultats. Quand tu vas dans Images, c'est toujours compliqué d'avoir ce que tu veux réellement. Enfin, moi, je parle en tant que aussi expérience de graphiste, où justement j'ai besoin toujours de PNG à droite à gauche et que je galère toujours à trouver ce que je veux, ou alors les sites sont de moins en moins accessibles. Alors que quand j'ai besoin d'une recherche à proprement parler, et j'ai besoin de tel ou tel truc, genre j'ai besoin de savoir une date ou une info comme ça, au lieu d'aller taper ma recherche sur Google, de chercher le site qui va me donner un truc, oh ben j'ai un pop-up qui pop, faut accepter les cookies. Super, après je me reçois des pubs pour tout ce que j'aime. Ça, c'est clairement en train de me bander. Euh, De me excusez-moi du faire terme. chier. Mais, euh, Mais ouais, à chaque fois que je dois faire une recherche, j'utilise ChatGPT. Quand j'ai besoin d'une info, quand j'ai besoin d'une recette, quand j'ai besoin d'une date, quand j'ai besoin de n'importe quelle information, j'utilise ChatGPT. Ça va chercher sur tous les sites référents à Google ou à d'autres navigateurs et ça te pond la réponse en une seconde. T'as pas besoin d'aller sur tel ou tel site, d'accepter tel ou tel cookie, de vendre tes données à tous les partenaires de la Terre. Là, t'as juste à taper ta truc, hop, t'as ta réponse et basta, tu vois. Ouais. C'est plié. Bah moi, j'utilise ChatGPT, mais c'est surtout pour des reformulations de phrases, m'aider à écrire certains textes, à faire attention à mon orthographe, etc. Je fais pas vraiment autant de recherches que certaines personnes ou que toi pourrais faire. Et par exemple, j'ai besoin d'avoir un mot précis. Au lieu d'aller chercher sur des millions de sites, bah là, je demande juste à ChatGPT que signifie tel mot, et puis il va me le dire, tu vois. Mais je Ouais. fais encore des recherches classiques sur Google, telle est la météo de machin, tel est le truc de bidule, ce genre de Oui. choses. Et même si je passe du temps, au moins, entre guillemets, c'est moi qui va chercher l'information, et c'est pas ChatGPT, entre guillemets, qui fait le boulot à ma place. Mais c'est vrai que si Chrome se fait racheter par OpenAI, on n'aura peut-être plus besoin de l'application Google Chrome, et on pourra passer tout par ChatGPT. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Plus le temps va passer, plus on sera full ChatGPT en termes de réécriture, de création, de miniatures, d'images, de génération, de recherche, même de coach de vie. Je pense que ChatGPT sera un robot. Voilà, ce sera notre robot personnel. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu déjà le cas pour déjà plein de choses, même avec les dernières mises à jour qu'ils ont fait, où franchement, nous les graphistes, on a versé notre petite larme, parce qu'on est très clairement remplaçable, mais il y aura jamais le côté, on va dire, je parle pour le milieu de la création là notamment, il y aura jamais la vision d'un artiste derrière, comme la trend où tout le monde faisait le Starter packaging, là, pack, quoi. starter pack, voilà. Après, tu as eu la trend starter pack no IA, et là, c'était mais incroyable. Tous les artistes faisaient leurs pattes, leur starter pack, et là, mais ça, c'était un monde créatif, mais génial. Et on a montré que nous, en tant qu'artistes, moi, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire parce que bon, j'ai raté la coche, mais j'ai trouvé ça génial que on puisse encore combattre avec nos petites armes le monde de l'IA. Euh, Sachant que maintenant l'Europe, je sais pas si tu as vu l'information, a mis une nouvelle restriction pour protéger tous les artistes en Europe. Donc c'est une nouvelle petite pastille, un rond et un dé au centre. Comme le C de ok, copyright, mais là c'est un rond avec ouais. le D au centre. Donc à voir
en profondeur, j'ai pas vraiment regardé ce sujet-là, mais je sais qu'ils ont sorti ça, et ça pourra permettre de protéger les artistes par rapport aux droits d'image et d'exploitation par rapport aux intelligences artificielles. Donc vous pourrez dire ou non si vous voulez partager vos infos, vos résultats graphiques aux intelligences artificielles. Ça, c'est toujours bien, parce qu'en plus, il y a Meta aussi qui a voulu mettre ça en place et prévenir du fait qu'on pouvait s'opposer à la démarche Et par ça, c'est rapport que à vendre nos disponible en données. Europe. Ça, et comme tu dis, Meta, c'est que en Europe qu'on a pu faire en sorte que nos données ne soient pas utilisées pour l'intelligence artificielle. Je crois que les autres pays ne l'ont pas eu. Pour ça, les gars, c'est pas le problème maintenant. Et ciao. Mais ouais, après, pour revenir sur le fait que toi, t'aimes bien faire tes petites recherches de toi-même et tout sur Google, je peux comprendre aussi, il y a forcément les deux mondes. Soit tu veux, voilà, faire ta recherche, trouver ton info par toi-même et tout, ce qui est aussi tout autant gratifiant. Après, quand t'as besoin, j'ai une connerie. Je vais prendre l'exemple tout con, t'as besoin de faire une recette. T'as trois conneries dans ton frigo, mais tu sais pas quoi faire avec ça, tu sais pas quel plat tu peux faire avec ça. Au lieu de chercher à droite à gauche sur Marmiton ou tout ce genre de site, t'as un nombre de cookies à accepter, c'est hallucinant. Oui, c'est trop Et chiant. ben là, tu dis juste à ChatGPT. Après, ça fait vachement assister et j'ai pas envie de tourner tout autour de ça, tu vois. Je suis pas non plus en mode ChatGPT, vas-y, j'ai des actions et des parts chez eux. Au contraire, non, non, je suis vachement opposé à plein de choses. Mais des fois, ça peut dépanner quand t'es en galère pour telle ou certaines choses, quoi. Si Ouais, tu veux une réponse rapide, ce genre de trucs comme ça. ouais, les intelligences artificielles multimodales, je crois que ça s'appelle comme ça, qui t'aident un peu dans ta vie de tous les jours. C'est vrai que ça, euh, je vois beaucoup de personnes qui l'utilisent un peu, mais moi, clairement, c'est pas pour toi, mais j'ai une overdose d'IA. Ouais. Genre, les téléphones, ils en parlent, les constructeurs, ils en parlent, les applications, elles en parlent, les trucs, elles en parlent. Je suis en mode, bah oui, mais concrètement, finalement, est-ce que réellement un humain a besoin d'une IA? Oui, c'est bien pour générer des trucs, enfin, pour vérifier ton orthographe, vérifier comment tu écris, faire un peu plus professionnel, amical, etc. Ok. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, t'as besoin d'une IA pour quelque chose simple? Genre, enfin, j'arrive pas à me dire, ok, cette IA va être ultra utile pour moi dans tous les jours. À part ChatGPT Ouais. pour la correction, mais j'entends trop d'IA et je suis en mode, bah, est-ce que réellement le peuple le demande, tu vois? Ah, Bah, pour moi aussi, il y a trop d'IA. Pour moi, l'IA, elle est censée genre t'aider en cas de panne et pas te remplacer. Là, il y a trop de choses. Par exemple, je prends l'exemple d'une des dernières mises à jour qu'ils ont fait où les gens envoyaient une bouteille, je dis une connerie, une bouteille d'eau, et d'un coup, ça pouf, ça pondait une affiche publicitaire en une fraction de seconde. Alors que du coup, derrière, il y a le milieu de photographe qui est impacté, il y a le milieu du graphiste qui est impacté. Techniquement, tu pourrais, je sais pas, lui demander une idée de marketing si vraiment, ou alors te donner des pistes. Mais après, c'est à toi de trouver ton idée, c'est à toi de réfléchir à comment tu veux construire ta création. C'est pas censé remplacer complètement le boulot de quelqu'un d'autre. Parce qu'à ce moment-là, bah, les gars, on fait plus rien, on reste chez nous et ça finit comme Wally, et on finit tous dans l'espace sur des caddies à regarder la télé, quoi. Tu vois, ah ouais. c'est après, les gens, malheureusement, les nouvelles générations accros aux nouvelles technologies, à TikTok, à scroller, dépendant de la dopamine, vont être trop assistés par rapport à ça. Il y a eu des générations qui ont eu le bac juste en ayant pondu des. Vas-y, fais mon boulot, chat, t'es, je vais pas dire de mots vulgaires, mais en gros, tiens, tu vas faire mon boulot à ma place. Euh, Servante. et après, quand tu vas te retrouver devant un examen ou quoi, bah, tu sais rien faire parce que t'as pas appris à construire une dissertation, t'as pas appris à répondre à des questions réellement, t'as pas appris à construire des phrases. Ça peut t'aider, notamment quand t'as peur de faire des fautes ou quand tu peux t'aider pour une construction de phrases quand t'as déjà une base. Moi, par exemple, quand j'ai voulu faire mon serveur Discord, tous les textes sont quasi tous pondus avec ChatGPT, mais il y a beaucoup de choses que j'ai repris derrière ou beaucoup d'idées que j'ai amenées afin de construire ça. J'ai pas dit juste, vas-y, prends-moi ça et hop, copier-coller, basta, tu vois. Ouais, t'as fait un peu de reformulation de phrase, t'as mis tes idées, t'as dit, ok, vas-y, essaye de me pondre un truc. Et puis toi, derrière, t'as dit, ah non, cette phrase-là, je vois plus en dessous, ce genre de choses. Donc ça, c'est Ouais, plus une aide utile. c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, Ouais, non, après, de ChatGPT, dire je que l'utilise tu pas mets dans la tes vie de tous les jours, lunettes et hein, tu mais- dis, hey Meta, c'est quoi ce tableau? Hey Meta, mais machin, hey Ah, Meta, toi, t'as eu ce la truc. pub avec, Chiant. Pas aussi chiant avec que la Star-Lord Swars. et Thor.
pas aussi chiant que la Swords, mais ok, c'est stylé, mais enfin, c'est des lunettes. Tu le fais avec ton téléphone, c'est la même chose. Ou tu fais une petite Ouais, recherche. et même sans parler de ça, en général, quand tu vois une œuvre d'art, ça va être dans un musée, ça va être dans une expo. Tu vas avoir soit la description sur le mur, soit l'artiste qui est à côté pour présenter son œuvre. Donc t'as pas forcément besoin de lunettes méta qui te disent ça, alors que tu peux très bien. Déjà, une œuvre d'art, c'est fait pour être interprétée. Et généralement, t'as pas une définition qui est propre, t'as forcément l'idée que l'auteur a voulu transmettre, hein. Ça, c'est pour tout style de création en général. Mais t'as pas besoin qu'un robot te dicte un texte tout pondu de Google parce que c'est ça la définition et point barre quoi. C'est pas un mot dans le dictionnaire, c'est une œuvre d'art qui peut être interprétée de plein de manières différentes. Ouais, Donc c'est pour ça. reprendre cet exemple de la pub Ray-Ban, attention, euh, c'est un peu abusé. C'est bien le fait d'avoir une caméra dans les lunettes parce que tu peux potentiellement immortaliser des moments quand t'as pas forcément un téléphone sur toi ou quoi. Et la qualité, j'ai vu justement la qualité qu'elle pouvait, À comment voir. dire, ouais, qu'elle pouvait avoir tout simplement. Et franchement, c'est impressionnant pour des lunettes, quoi. Surtout Mais pour après, de le petit là à te capteur, quoi. parler, ouais, ouais, c'est un truc de fou. Mais de là à te parler et bon, d'avoir un robot sur les yeux, ça va un peu loin. De là, on part après dans des délires où on va Après, je plus sais loin que ce pas, qu'on veut, quoi. ils vont faire une mise à jour où tu pourras avoir de la transcription en direct de la personne. Ça, oui, ok, je veux bien que l'IA nous aide sur ça. Ça, Ce serait génial, ça. c'est clair et net. Mais est-ce qu'ils vont réussir à faire ça? Est-ce que ça va être utile vraiment pour tout le monde? Comment ça va être utilisé? Comment toi, tu pourras aussi utiliser? Donc voilà, j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que Bah, les applications, les machins, on bouffe de l'IA de partout et c'est... quand ça peut apporter une aide, comme là, tu donnes l'exemple, un style traducteur, pardon, style traducteur, ça pourrait être génial. Tu vas dans un autre pays, je te dis une connerie, tous les fans de manga qui rêvent d'aller au Japon, ou pas forcément les fans de manga parce que t'aimes la culture japonaise ou ce genre de choses, personne ne parle le japonais. T'as peut-être quelques notions en anglais, et encore pas tout le monde, parce que l'école, souvent, on n'a pas eu le prof adéquat qui nous a forcément motivés, je parle pour moi, alors que pourtant l'anglais, j'adore ça, mais je suis bien en compréhension, mais en expression, je suis mais nul à chier. Et pourtant, je rêverais d'avoir un traducteur et pouvoir parler avec quelqu'un comme si j'avais une discussion C'est lambda et cool, normale et fluide. c'est cool. Ça serait génial. Ça serait un bon exemple de ce que pourrait apporter de positif l'IA, en tout cas. Bah, surtout que dans d'autres pays, si on reprend cet exemple-là, ne parlent pas forcément l'anglais ou le français ou même leur propre langue. Des fois, il n'est pas forcément le plus compréhensible. Donc c'est bien d'avoir une petite aide comme ça, et ça, oui, là, j'ai oui. Mais bouffer de l'IA de tous les jours, Non, oui, après, voilà, c'est à petite dose. Malheureusement, on va voir ce que ça va donner avec les gens dépendants de la dopamine. Et malheureusement, c'est pas de leur faute. C'est de la faute des réseaux, c'est de la faute du scroll infini, c'est la faute de ce qu'ont fait les applications. Et les gens, malheureusement, sont tombés addicts. Après, surtout, voilà, à voir comment ça va évoluer, quoi. surtout que là, la dernière fois, je regardais un petit peu, un peu TikTok et un peu d'autres informations, et on va dire que la nouvelle génération, maintenant, font des recherches que sur TikTok. Même pas Les ChatGPT, recherches sur TikTok. TikTok. Ouais, genre ils veulent rechercher un truc, TikTok. Automatiquement TikTok. Je suis en mode, bah, Genre quand t'as besoin d'une définition d'un truc ou quoi? ouais, genre recette de pâtes aux œufs. TikTok. Après, pour leur défense, je peux comprendre parce que du coup, t'as la vidéo. Par exemple, nous, avant TikTok, ça n'existait pas. On avait besoin d'une recette ou d'un tuto cuisine. On allait sur YouTube. On allait regarder le tuto cuisine, comment préparer, comment couper les Ouais, ingrédients. Donc, je peux comprendre. La nouvelle génération a grandi avec TikTok, elle va chercher sur TikTok. Nous, on a grandi avec YouTube, on cherche sur YouTube. Je peux comprendre. Après, on a abusé pour tout style de recherche. bah Bah, non. vous inquiétez pas, les gars, dans pas longtemps, ça sera racheté par ChatGPT. Donc, non, ouais, Mais après, ça peut se comprendre. Mais après, voilà, faut faut pas pas en en abuser abuser, non hein. plus. Faut pas faire en sorte que vraiment TikTok soit ton application principale, quoi. C'est ça, parce que c'est justement l'application qui te bousille. Parce que si, voilà, tu fais ta recherche de je veux cuisiner des pâtes carbo, tiens, donne-moi une recette en 30 secondes d'un gars qui fait une petite vidéo. Hop, après, tu vas scroller, et en fait, tes pâtes, tu vas les manger dans 2 heures. C'est ça.
Elles vont Ah, mais cramer c'est ça le problème. dans le truc là. Ils vont bouillir, elles vont tous fusionner, ça fait une pâte, une brique de pâte. Après, en parlant de TikTok, je sais que là, on arrive peut-être en termes de fin de contrat que Trump a dit de OK, pendant 70 jours, on remet TikTok en Amérique, mais est-ce qu'ils vont réussir à trouver un acheteur? Euh, Voilà, d'après certaines sources, ça vaut 100 milliards de dollars, le réseau. Donc voilà. Et surtout que TikTok, vu que ça appartient à la Chine, à une entreprise chinoise, ils vont pas laisser les Américains racheter l'application. Donc peut-être que d'ici quelques mois, TikTok sera plus téléchargeable sur l'App Store et sur le Google Play Store. Waouh, oh le beau bordel. Donc, ça veut dire que tous les créateurs de TikTok, c'est bye bye, c'est ciao. Ouais, Ils vont ils plus. vont simplement aller sur une nouvelle plateforme, hein. Ils vont aller sur Soit une les nouvelle plateformes. plateforme va voir le jour, soit les gens vont venir sur plus sur YouTube ou Insta. Sauf que pour moi, je pense pas que d'autres personnes arriveront à trouver une application aussi poussée que TikTok en termes d'algorithme et en termes de savoir ce Mm. que toi elle aime. Que bah malheureusement peut-être ce phénomène de doom scrolling s'arrêtera de lui-même à cause de ça. Peut-être que les gens vont On espère. retourner sur la télé, sur le sortir, prendre l'air, se laver peut-être pour certains. Hein. Euh, Il y a des balles perdues pour certains là. Donc voilà, mais pour moi, je pense que c'est une bonne chose que TikTok dégagerait de toute atmosphère. Ouais. Après, malheureusement, voilà, TikTok, ça a apporté des carrières à certains qui en méritaient, certains qui en Oui, méritaient pas du tout. Hein, je parle par exemple des meufs qui twerk pendant 10 secondes et hop, pouf, ça fait péter le million, alors que t'as des créateurs à côté qui se tuent à la tâche sur des montages qui leur genre toi. prennent plusieurs heures. Toi comme moi, je sais que toi, tu tiens beaucoup de comptes à côté et que ça doit être une galère de tout gérer. Alors que certaines meufs, hop, tiens, je vais mettre un maillot aujourd'hui, hop, et je fais 1 million de vues. Ça fout un peu le seum dans le sens où c'est la culture du vide en fait. Mm. Et du coup, ça serait pas plus mal. Malheureusement, je pense pas que ça va mettre fin au phénomène du scrolling parce que il y aura toujours les gens qui vont scroller sur Insta, toujours les gens qui vont scroller sur YouTube. Genre, dis-toi, moi, j'ai coupé les notifications TikTok pour éviter d'y aller, mais en fait, à contrario, je scrolle sur Insta. Donc en fait, ça revient au même. Je me fais avoir, et pourtant, je le sais, j'ai le recul pour m'en rendre compte. Donc dès que je m'en rends compte, j'arrête et je lâche le téléphone, tu vois. Mais malheureusement, j'ai aussi cette part de dépendance à la dopamine que j'essaye de ralentir, parce qu'à côté, du coup, vas-y, je fais un petit papé, je fais mes mots fléchés et je lis. Et du coup, ça me décroche du téléphone, je vais dehors et je lis, tu vois. Et c'est comme ça, petit à petit, que je lis. Rééquilibre ma dose de dopamine. Mais pour la jeunesse, du coup, ça va être. Je sais Ça va pas être comment ça compliqué. va se Hein. passer si TikTok disparaît. Ah, je pense que ça va être une bonne chose pour les générations qui vont arriver, parce que du coup, ils grandiront pas avec ça. Donc du coup, ça permettra déjà d'un peu plus réguler cette chose. Et pour les jeunes de maintenant, bah, ils arrêteront de faire de la merde et ils se concentreront peut-être sur eux-mêmes, parce que TikTok, bien qu'elle fasse des ravages pour certains, et que d'autres arrivent à s'en sortir et vivre financièrement grâce à ça, bah c'est tellement une application facile d'accès pour tout le monde que bah tu dis oh bah, je suis à la boulangerie, je vais prendre ça. Oh je vais faire un truc, je vais filmer mon plat, ce genre de choses. Et Mm. du jour au lendemain, tu peux percer comme ne jamais percer. Donc c'est vrai que cette application a donné des carrières à certains et en fait vivre débilement des autres. Parce que ça y est, ils ont 100 millions de personnes, et ils se la pètent alors que bah ils sont personne sur les autres plateformes. Et moi, il y a des Ouais. créateurs de contenu, je les vois, je me dis bah c'est qui? Et tu vois, ils ont 10 000, 5 000, 10 millions de personnes. En mode bah t'es sur une application, tu scrolles. Alors que sur YouTube, pour moi, c'est plus méritant. Hein. Ouais, c'est ça. Percer sur YouTube, c'est plus méritant dans le sens où déjà, tu as les miniatures. Donc, tu vas être attiré par un contenu visuel. Alors que TikTok, ça va se référencer à ton algorithme. Tu vas scroller et TikTok va se dire, t'aimes ça, bah tiens, je vais te mettre plus souvent de ça. Ouais, c'est ça. Alors que techniquement, tu es dépendant de l'algorithme. Alors que sur YouTube, tu as, on va dire, encore ton libre arbitre, où tu vas avoir des miniatures à droite à gauche, les tendances. Tu vas encore avoir tout un panel de possibilités où tu vas pouvoir te dire, ah bah tiens, j'ai envie de regarder ça aujourd'hui, j'ai envie de regarder ça aujourd'hui. C'est pas. C'est ça, comme tu dis, pour moi, YouTube, c'est plus une application.
tu suis le créateur parce que t'aimes bien son contenu. TikTok ou Insta ou les shorts, bah, tu scrolles, mais est-ce que tu as retenu son nom? Est-ce que tu as retenu son humour? Est-ce que tu as retenu combien il avait d'abonnés? Tu as retenu ce genre de choses? Et je suis en mode, bah, comment on peut inviter certaines personnes qui ont plus de 10 millions d'abonnés sur une plateforme, et tu le vois au Festival du Cannes, tu te dis, bah, c'est qui? Et vraiment, vraiment, il y a eu des créateurs sur le Festival de Cannes, j'étais en mode, c'est qui? Alors que tu regardes les top youtubeurs ou les youtubeurs qui sont allés au Festival de Cannes, tu te dis, ok, c'est un youtubeur, c'est pas un tiktoker. TikToker, pour moi, enfin, du jour au lendemain, t'es quelqu'un, et du jour au lendemain, t'es plus personne. C'est ça. Donc bon. Mais ouais, ça donne une carrière malheureusement à certains qui en méritaient pas forcément, quoi. Après voilà, c'est du point de vue de chacun, il y en a qui vont dire: «Mais franchement moi j'adore, ça méritait», alors que bon. Ouais. Après, moi, je regarde les réseaux que pendant que je suis au chiottes. Donc, tu me fais pas si avoir que ça, parce que j'ai fini de chier, je m'en vais. Ah moi malheureusement je reste trop longtemps mon cul posé sur un shot et c'est bien dommage parce que j'ai vu le temps qu'on perdait dans une vie, c'est hallucinant. C'est flippant même, donc te je vais reposes ralentir des... mes postes caca. te reposes des questions quand tu fais putain 3 heures pour chier une crotte. Ouais, et là ta merde elle a déjà eu le temps de sécher, bon bah du coup, plus besoin de PQ, je sors. Voilà, le cul il est déjà propre. Mais C'est ouais. horrible parce qu'on à la base c'est ChatGPT qui se fait racheter par Google, hein, Non, mais et on c'est revient de toujours parler de ça, caca, quoi. toujours ça dans ces émissions, c'est... Il y a le sujet, puis après, Ça dérive. le truc. Mais ouais, à voir en fonction de la justice américaine comment ça va être fait. Si réellement ce sera fait, si réellement Google arrive peut-être à détourner certains trucs pour conserver son monopole avec Google Chrome, et peut-être que OpenAI deviendra le meilleur moteur de recherche, le plus puissant, et voir si on passera tous à ChatGPT, sans version gratuite ou payante. Donc à voir ce genre de choses. Ouais, après, j'ai peur aussi que ça mette fin au site internet. Si Oui, c'est ChatGPT qui gère tout, t'auras plus besoin d'avoir ton site à toi. Genre, tu demandes une info, bah, je sais pas comment ça va se mettre en place. Parce il faut forcément qu'il y ait des sites pour les entreprises, pour les magasins en ligne, pour les créateurs avec leur portfolio ou leur book, ce genre de choses. Enfin, ça va être tout un truc à débat et la mise en place, je sais pas ce que ça va donner, si ça se fait vraiment, mais on verra bien. bah, surtout que, comme tu dis, c'est un cercle sans fin. Si t'as pas de site, t'as pas d'infos, ChatGPT va chercher les infos, mais si t'as pas de site, tu peux pas aller chercher les infos. Donc ça va être un cercle sans fin. Pourquoi héberger un site si ChatGPT peut te donner la réponse? Bah du coup, c'est un cercle sans fin, et comme tu dis, généralement on aura besoin d'avoir encore des sites en 2026, 2027, Google ou OpenAI rachètera. Et Ouais. on sait pas qu'est-ce que sera l'avenir. Bonne question, à vous de vous la poser, le Et chat. vous avez 4 heures. Force pour la disserte sur chat.